Cette année, les niches fiscales vont atteindre un nouveau record, plus de 100 milliards d'euros. Faut-il pour autant s'offusquer de ces avantages fiscaux accordés par l'État aux contribuables? Cadeaux, avantages, manque à gagner, coûts, les niches fiscales sont systématiquement présentées comme une générosité de l'État accordée aux contribuables. C'est un raisonnement fallacieux. Fallacieux parce qu'il part du principe que toute richesse privée appartient potentiellement à l'État. Il faut d'ailleurs se souvenir à ce propos de la célèbre formule de Margaret Thatcher « Il n'y a pas d'argent public, il n'y a que de l'argent pris aux contribuables ». Faisons un raisonnement par l'absurde. En 2017, la France était le pays de l'OCDE qui avait le taux de pression fiscale le plus élevé. Si, du jour au lendemain, les niches fiscales disparaissaient, ce taux passerait aussitôt de 45,4% du PIB à près de 50% de la richesse créée. Un taux historique jamais vu. Fallacieux enfin parce que tout avantage fiscal finit par être payé par tout le monde. Comme le disait Frédéric Bastiat, un économiste français libéral trop peu connu, privilège suppose quelqu'un pour en jouir et quelqu'un pour le payer. Il y a ce que l'on voit, le privilège fiscal, et ce que l'on ne voit pas, les prix qui augmentent, d'autres taxes et une pression fiscale générale plus élevée qu'ailleurs. La solution, c'est d'élargir à tout notre système fiscal ce que le gouvernement est en train de faire pour la fiscalité des entreprises. Baisser les taux, élargir la base et réduire le nombre de niches fiscales. Et n'oubliez pas, jamais l'État ne fait de cadeaux fiscaux.